Michel Di Mastro, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur territorial adjoint à Loire-Auvergne de l'association de l'ADI, qui est une association qui est le premier réseau de microfinance en France. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà à l'échelle nationale quelques chiffres clés? Oui, bien sûr. L'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, finance environ 30 000 personnes par an chaque année. Notre objectif avec le nouveau plan stratégique, c'est de financer 2 fois plus de personnes à 3 ans. D'accord. Donc ça, c'est l'échelle nationale. C'est l'échelle nationale. Sur le territoire, alors comme vous l'avez dit, je suis directeur territorial Loire-Auvergne, mais je m'occupe plus particulièrement de l'Auvergne. Et les 4 départements de l'Auvergne, c'est 360 financements en 2021 pour la création d'entreprises et 217 financements pour la mobilité. D'accord. Et la microfinance, concrètement, quelqu'un qui entre en contact avec l'association pour être accompagné, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour être soutenues? Quel est vraiment le modèle économique finalement qui est derrière? Eh bien, on est atypique. On n'a pas forcément un modèle économique. On est là vraiment pour faire de l'insertion par le travail indépendant. Ça, c'est notre première mission. Ou de l'insertion pour le retour à l'emploi en finançant la mobilité. Et nos créateurs d'entreprises sont pour 58% en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'ils ont en revenu, quand ils sont seuls, inférieur à 1 102 € par mois. Et donc, on comprend aisément que la banque a du mal à financer ce type de projet, tout simplement pour un manque de confiance, parce que ce sont des petits projets qui ne les intéressent pas forcément. Donc le niveau de revenu fait partie, c'est un critère de Non, c'est pas un critère. C'est tout le monde peut venir voir l'ADI pour financer sa création d'entreprise. À partir du moment où il a un besoin de financement inférieur à 12 000 €, puisque la microfinance, on peut pas aller au-delà de 12 000 €. Mais on s'aperçoit que c'est souvent des personnes, des porteurs de projets plutôt modestes, avec des minima sociaux, puisqu'on finance des gens au RSA, en ASS, en AH, enfin toutes les minima sociaux. Et on finance aussi les interdits bancaires et les personnes en surendettement, où la banque là n'a pas le droit d'intervenir. Et la viabilité des projets, quel est le taux de succès? C'est-à-dire un projet qui, 3 ans ou 5 ans après son financement... Alors, les statistiques sont plutôt intéressantes. Le fait de faire un financement accompagné, parce que l'objectif, c'est vraiment la pérennité de l'entreprise, on est à 85% de taux de pérennité à 3 ans. Il y a 85% des entreprises qu'on a financées qui vont rentrer dans leur 4e année. D'accord. Et véritablement, j'incite les gens à se faire accompagner parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a une grosse appétence pour la création d'entreprises. Dans le Puy-de-Dôme, 7727 créations d'entreprises en 2021, mais 17% accompagnés. Ouais. Et donc, on a plusieurs problématiques. Si les gens ne sont pas accompagnés, il y a sûrement un problème de pérennité et surtout, ils partent avec de l'autofinancement. Et on essaye de dire que l'autofinancement, c'est pas la bonne idée, parce que les gens se démunissent, et si malheureusement ça marche pas, la catastrophe va arriver. Et cet accompagnement, il prend quelle forme? On s'adapte, c'est un accompagnement personnalisé pour chaque créateur d'entreprise. On a une équipe de bénévoles qui s'occupe d'accompagner en fonction des besoins du client. Ça peut être une problématique comptable, un calcul de marge, déterminer un prix de vente. Ça peut être une stratégie commerciale. Ça peut être aider à faire des déclarations à l'URSSAF, etc. Aider à l'immatriculation. Donc on est capable de tout en accompagnement. La taille de l'équipe, donc il y a des bénévoles et des permanents. Oui. C'est à peu près combien de personnes des deux côtés? Aujourd'hui, sur l'Auvergne, il y a 6 salariés à temps complet et on a une quinzaine de bénévoles. D'accord. Donc ça, c'est ce qui permet d'accompagner, d'étudier les projets. Oui. Et le taux de non-recouvrement, qui est peut-être pas le même que le taux de pérennité? Alors, le taux d'impayé, il est particulièrement faible. Il est moins de 5% à 4 ans. Ouais.
Donc c'est particulièrement faible, surtout quand on voit le profil de nos clients. Encore une fois, 58% de nos personnes sont en dessous du seuil de pauvreté, et donc on est convaincu que l'accompagnement les aide beaucoup. Et justement sur le seuil de pauvreté qui est la situation initiale, au-delà des 2-3 premières années de démarrage, est-ce que vous arrivez à constater une progression du niveau de vie également du porteur de projet ? Oui. Alors c'est assez remarquable, mais peut-être toujours pas assez évidemment. Mais une personne sur deux qu'on a financée qui était avec les minima sociaux en sort à 2 ans. Donc c'est quand même plutôt bien, et ça veut dire que ces créateurs d'entreprises vivent de leur travail, et surtout on leur apporte la dignité. Et l'ADI en tant que tel se finance de quelle manière ? Alors nous avons un modèle économique atypique, puisqu'on a pour 30%, c'est ce qu'on appelle la production, c'est les intérêts qu'on prend en prêtant de l'argent, et 70% ce sont des dons et subventions des collectivités locales ou privées. D'accord, qui trouvent un intérêt par rapport à leur propre population, justement de pouvoir solutionner des situations. Voilà, le microcrédit est un outil efficace pour permettre aux gens de retourner à l'emploi. Et parmi les porteurs de projets donc, qui arrivent à pérenniser leur activité, est-ce que sur le long terme on constate un retour à l'emploi salarié, ou c'est plutôt un choix de vie qui devient définitif que Alors aujourd'hui c'est surtout un choix de vie, de créer son entreprise, c'est un choix de vie. Mais parmi ceux qui arrêtent leur entreprise, c'est parce qu'ils ont acquis un nouveau réseau et ils ont pu trouver un emploi salarié. Et ils ont trouvé que c'était plus confortable, donc ils ont arrêté l'entreprise pour aller dans l'emploi salarié. Mais je dirais la mission de l'ADI est accomplie, parce qu'on parle vraiment d'inclusion. Oui, ça permet sur le CV aussi d'avoir une Tout à fait. Expérience. Et on sait qu'aujourd'hui, sur un CV, avoir créé son entreprise, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de recruteurs. Et la période de crise sanitaire qu'on a traversée, elle a eu quelles répercussions vis-à-vis des populations que vous accompagnez ? Déjà, dans un premier temps, nous, en tant que prêteurs d'argent, une grosse inquiétude, parce qu'on pensait, on avait peur de pas être remboursé. Donc on a mis un dispositif en place avec les bénévoles, avec les salariés, puisqu'on était confinés comme tout le monde, mais on a continué à travailler, à faire des appels à tous nos clients. Sur l'Auvergne, c'est presque 6000 appels qui ont été faits pendant la période de la pandémie, pour prendre déjà des nouvelles, pour voir qu'il n'y a personne d'isolé, voir s'ils sont tous capables de remplir les demandes d'aide, parce que ça c'était important. Et puis tous ceux qu'on venait de créer, qui avaient dû s'arrêter du jour au lendemain alors qu'ils avaient été créés, qui n'avaient pas forcément des droits, on a trouvé des dispositifs pour les aider, pour réinjecter de l'argent pour les aider. Et finalement, ces craintes, on trouve qu'on a bien travaillé, puisqu'on est à moins de 3% d'impayés au niveau national. Donc c'est inférieur à la moyenne. Ce qui est inférieur aux 5% habituellement constatés. Donc on est plutôt satisfait, et on espère surtout que ça revienne pas. Et la situation, elle est pérenne, ou il peut y avoir un effet à retardement dans les défaillances? Est-ce que c'est une zone d'inquiétude? On est toujours vigilant. On est toujours vigilant, parce qu'on est bien conscient que d'avoir aidé pendant un instant les entreprises, ça a été profitable, mais il faut faire attention à l'effet de rebond qui peut être là maintenant à cette période-là. D'accord. Et par rapport à la communauté de communes, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y ait du financement en partie des communautés de communes. Est-ce que, en dehors de l'aspect financier, il y a une collaboration dans l'accompagnement, dans l'identification des publics, par exemple? Pas forcément dans l'identification du public, même s'ils nous connaissent très bien. Mais ce qui est important, c'est qu'ils communiquent pour nous, ils nous font connaître. Parce que si on fait une enquête micro-trottoir, peu de gens connaissent l'ADI. Et donc, on reste en contact avec les communautés de communes pour nous faire connaître. Et d'ailleurs, on apparaît sur le site d'Oréalier. D'accord. Donc, et ça, c'est à peu près dans tous les gens qui nous financent. Et on vient tenir des permanences à chaque fois qu'il y a des besoins, ou faire des informations collectives. On est à leur disposition aussi, de manière à ce que ça soit gagnant-gagnant.
Très bien. Merci Michel. Merci beaucoup. On vous souhaite de maintenir les 3% jusqu'à la fin de l'année. Eh ben, on va y aller. On y croit. Merci beaucoup. Merci.